soir on nique tout, on se crame les neurones. Appelle-moi Al Capone, sur Conakry je trône. Je me sens stone, et ma tête tourne. Un mode whisky et rhum, avec ma weed je trône. Sur Nacré Kingdom, Nacré Kingdom, Nacré Kingdom, Nacré Kingdom, Nacré Kingdom. Bienvenue à Conakry, bienvenue dans le pays de l'Almami Samori Touré, bienvenue dans le pays de Sékou Touré. Depuis 1958, ce pays bouge, vit, vibre au rythme de la culture. Les Peuls, les Soussous, les Malinqués, les Forestiers, ça va du Bembeya Diaz à Balamoussa. Vous allez voir toute la culture de Conakry en 24 heures. C'est rendez-vous à Conakry et c'est tout de suite. Check out, money, check out, killing, top, feeling, sex, money, Benz, roll, top, top. The woman, Homba fala mi pakama. 47 mm le man, the woman, yete ba sefe mukhini ba. Kalemu, humorima, karama ko lebere baba. Parta shweda barka mima, nima poma kelema. Kill with my skill, check my skill, don't get killed. Ce soir on nique tout, on se crame les neurones. Appelle-moi Al Capone, sur Conakry je trône. Je me sens stone, et ma tête tourne. Un mode whisky et rhum, avec ma weed je trône. Sur Nacré Kingdom, Nacré Kingdom, Nacré Kingdom, Nacré Kingdom, Nacré Kingdom, Nacré Kingdom. La première chose qui frappe à Conakry, c'est son énergie et sa jeunesse. Pour commencer ce rendez-vous et me plonger direct au cœur de cette vitalité, direction Kipé, chez mes gars sûrs, les banlieusards, le groupe urbain numéro 1 de la capitale. On est dans Kipé. Kipé, c'est le quartier où on devrait retrouver les banlieusards. En pleine création, il paraît. Bonjour. Je cherche chez Abdoul Mbaye. Ah ouais. Merci. Banlieusards. Faut qu'on vienne chez eux pour le voir quand même. Ah, voilà! The real Congo. The real Congo. Ah, l'Ivoirien dans la place. Monsieur Akaché. Non, non, c'est toi, King Salaman. Attends, Ivoirien, un Béninois. Attends, mais c'est compliqué. Samak, le big manager. Bon, attends. Bon, expliquez-moi. Vous faites quoi encore? Vous allez tout m'expliquer. Cette histoire de banlieusard, ça vient d'où d'abord, banlieusard? Banlieusard, ça vient de banlieue. Ok. Tu vois, on s'appelait pas comme ça au départ. On avait un petit nom de quartier et tout. Mais après, vu que la banlieue est tout le temps synonyme de banditisme, de viol et de violence, donc nous, on s'est dit pourquoi ne pas se faire appeler banlieusard pour une fois qu'on parle positivement de la banlieue. Yeah. Donc art de banlieue, banlieusard. Ouais. Bien un peu de là. Faire émerger quelque chose de positif, des quartiers urbains. Ça fait banlieue artiste de la banlieue, tout simplement. Moi, j'aimerais aussi que vous me parliez de l'importance de mettre la tradition au centre de tout ce que vous faites. Parce que la Guinée, la tradition est très forte depuis l'époque de Sékou Touré, je veux dire. Si on date ça depuis 58, la culture et la musique est vraiment un moteur pour ce pays. Donc j'aimerais que vous me parliez, surtout toi qui mélanges les modes très traditionnels, là, de l'importance de tout ça. Pour nous, c'est très important parce qu'on a eu des images très fortes ici, comme Sori Kanja Kouyaté, comme Demba Kamara du Bembeya Jazz. C'est vraiment des grandes figures pour nous qui ont su mettre la musique populaire vraiment à un niveau très, très important. Donc nous, c'est important pour nous de s'authentifier aussi, quoi. Et banlieusard, ce qui est intéressant, c'est que vous chantez en mandingue, en soussou, en wolof. En wolof, et vous mélangez tout ça. En fait, est-ce que c'est pas pour ça que le peuple est derrière vous, ce fait de mélanger, de montrer une Guinée unie? Oui, ils se retrouvent tous en nous deux, quoi. Ouais. Toutes ces ethnies se retrouvent en nous deux. Et c'est carrément... Du coup, c'est devenu une obligation. À chaque chanson, il va falloir penser à toutes les ethnies, quoi. Yeah. Ça là, c'est devenu un boulot. Bon, j'aimerais voir le boulot en live, en direct. Si tu mets un beat là, je veux entendre vos voix. Je vais mettre un truc là. Mais ce que tu n'as jamais mis, c'est le coro qui est là. On va les donner. Ok.
Sam Mark in the yard, boom, DJ Awadi in the yard, Abba in the yard. Aha. Les cultures urbaines à Conakry, c'est vraiment multiforme. C'est la musique, mais c'est aussi la danse. Et ça tombe bien. À 2 pas d'ici se trouve Lambani, le fief des Instinct Killers et de Killa Gang. Un crew de malades shootés au dancehall et à la danse hip-hop. Instinct Killers, c'est où? Devant? Où ça, exactement? Devant tout près, mais où? Oui, vous partez comme ça, tout droit. Vous trouvez un Californie. Ok. C'est comment votre nom? Cham. Cham. Cham Ibrahim. Cham Ibrahim. Mais il y a des Cham ici aussi? Oui. Ok. Comment on dit merci? Big up. On dit pour dire merci, on dit big up. Pour vous dire comment la Guinée est dancehall. Et là, on va voir Instinct Killers. Instinct Killers, c'est un groupe. Ils sont venus de la danse hip-hop. Et aujourd'hui, c'est un des meilleurs groupes. Ils chantent, ils dansent, ils sont dans le dancehall. Quand ils arrivent sur scène, c'est toujours un gros spectacle. Donc, le temps de finir mes bananes et d'arriver chez eux, vous allez voir ce groupe. C'est des malades sur scène. Une énergie, c'est pratiquement unique. Les gars, Ça fait ouais. Big up. Ah ouais. Yeah. Donc, l'île Sako. T'es un Sili national. Ah ouais, non, quand même. Mais attends, mais vous êtes sérieux? Alors, explique-moi, le Killa Gang, c'est quoi d'abord? J'ai besoin de comprendre, c'est quoi le Killa Gang? Killa Gang, c'est la famille de Instinct Killers. Ok. C'est des jeunes artistes qu'on essaye de propulser, de donner une certaine énergie. Pour que, voilà, c'est ça. Parce qu'on a été aidé par d'autres aussi, comme vous, comme des G-Force 3. Yeah. C'est une suite logique d'aider ses frères, nos petits frères, nos amis, nos proches, qui ont vraiment du talent, qui ont quelque chose à exprimer au monde entier. Voilà, c'est ça. Parce que tu vois, le gang là, lui, c'est un Mr. Freeze, c'est un phaseur, un danseur du groupe Instinct Killers. Il n'est pas dans le Killa Gang. Okay. Tu vois, lui là, il s'appelle Gaz, il est dans Killa Gang. Killa Gang. Tu vois, après, tu vois, mon gars là, les gars là, Subolo et les gars derrière, c'est des gars de la structure. Que des jeunes, que des youths, comme il a dit, c'est les gars, on est tous les gars de la rue, on représente la rue. Donc on s'est dit, mais il faut s'entraider entre nous, quoi, pour booster la musique. Parce qu'on voit, les gars là sont des talentueux, ma gueule. C'est des vrais ouf, ma gueule. Donc, c'était pas facile. Oh, mais non, parce que j'ai confiance
à ces gars-là. Ah, mes potos là, c'est des firemen qui sont devant vous là. Oui. Mais je remarque qu'il y a beaucoup de patois jamaïcains. Il y a une vraie influence jamaïcaine en Guinée. Tout à l'heure, je demandais à quelqu'un comment on dit merci. Il m'a dit big up. J'ai dit OK. Merci en Guinée, c'est big up. En fait, la Guinée, c'est un mélange de tout. Ben, nous, on est un peu du côté du Sénégal, on est un peu du côté de la Côte d'Ivoire parce qu'on dit c'est la famille, tu vois. On est tantôt jamaïcain, on est tantôt américain, le style, tu vois, un peu. Voilà, c'est pas que la Guinée, c'est l'Afrique, quoi, en fait. Mais dis-moi, Instinct Killer, quand vous dansez, j'aimerais bien voir, parce que les chorégraphies d'Instinct Killer, je me rappelle que vous êtes venu dans des concours de danse et vous avez allumé un peu toute l'Afrique. Je me rappelle un concours de danse, c'était au Sénégal, je crois. Oui, Sénégal, oui. Et vous avez allumé tout le monde et ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Est-ce qu'il vous reste encore quelque part de danse? Ça finit pas, ça finit pas. Non, mais est-ce que là, il vous reste... Même là, même là. Oui, même là, on ralentit, ça commence là déjà, tu vois. Voilà. Là, déjà, tu vois la pulsion qui passe, ça descend là, hop, ça monte, hop, ça indique une vague, tu vois. Je peux faire la passe à Mr. Freeze. Mr. Freeze. De malade, il bloque sans faute. Ouais, vas-y, enlève l'autre main, enlève. Il y a l'équilibre, frère, il y a l'équilibre. Mais quand ça tourne, ça fait comment? Quand ça fait couper décalé, on te sort David, vas-y. Vas-y. Allez, déclame. Je m'appelle les gastronome de la KGB, y'a pas le même pour nous citer, viens soir de n'importe qui. La gamasi ma besa de dega musica ma bana da prata bata la gama prota ma pizza. Danse. Allez, roue casse-casse de là. On est tout genre de style. Même, on essaie de s'adapter au style hindou. Voilà. Hindou? Oui, on est tout genre de style. Non, hindou. Tu vois un peu. Il a médisé quand même. Même malade, hein? Malade. Ah là, il bouge même quoi. On est trop chaud. Moi, je suis impressionné par le talent guinéen et le niveau auquel il est. Et malheureusement, on ne le voit pas assez sur la scène mondiale. On voit des Guinéens qui tournent partout, mais ce n'est pas assez mis en lumière. Donc il faut que j'aille creuser durant ce rendez-vous-là pour voir la Guinée, d'où vient toute cette énergie. Parce que vous avez une énergie, c'est unique dans le monde. Waouh. Mais je ne peux pas vous laisser. Venant de vous. Non, mais venant de je ne peux pas vous laisser. Si j'entends pas des voix, avant de vous laisser, je veux entendre des voix et je veux voir une énergie. Vous faites ce que vous voulez. Attaque l'épidémie. Yo benini marutun tandenali inoku ini meka made kun alto tungira balu ibami down kuna fidel ben filanya kuna ligata sawa sami brada ru comme il fait la galou galu ni c'est quoi fi awo no kun kani magao ni na mo una ni na la gang KGB. Celui qui vient, il s'appelle Bébé Aïké from KGB. From KGB. Remontada. Moufafe remontada. Remontada. Kila gange fafe remontada. Ntamatera mafonga bisa. Yandi kila wan, yandi pasa. Fere wanyama nena susa. Eki punyari alo na basa. Mais attends, grand frère, On va écouter ça. il n'a pas fait au moins... Les gars, quelques comme ça, couplets. quand le folie va poser, on va faire comme ça. Yanamar, on dit qu'on a marre, on dit dans stress, on dit qu'on a marre, on a faim, pas de pain, on dit qu'on a marre, tous les peuples, tous les gosses, les mecs, on a marre. Voilà la portée, sort dans le cap, pas de sang, tu sors dans le cap. Voilà la portée, sort dans le cap. Non, mais en tout cas, merci les gars. Merci beaucoup. Maintenant, on va voir les vieux pères quand même. Pour comprendre d'où vient toute cette énergie. Direction la mythique Payode pour rencontrer Papa Kouyaté, le batteur de Myriam Makeba.
faut comprendre qu'à partir des années 60, la Guinée est devenue la Mecque de la révolution culturelle africaine. De nombreux intellectuels et icônes de ces luttes de libération, tels que Myriam Makeba, fuyant l'apartheid, sont venus s'y réfugier sous l'œil bienveillant de Sékou Touré. À partir de 58, quand on écrit l'histoire culturelle de ce pays, vous êtes là. On a voulu travailler parce que qui dit un pays, dit l'art. Pour le monde d'un pays, c'est l'art, c'est la culture. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier l'homme à l'art, ni l'art à l'homme. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous savez, l'art a 3 points. L'effet ici, c'est la tête, le cœur et le sexe. C'est ça qui fait la valeur de l'art. Quand on joue un morceau, vous dites « Ah, mais ça joue bien ». Et après, votre cœur dit « Ah, mais c'est pas possible ». Et votre sexe, ça bouge. C'est ça, la culture. Voilà. Bon, j'ai fait tout le tour du monde. J'ai fait 32 ans avec Myriam Makeba. Comment vous rencontrez Myriam Makeba? À Conakry, ici, grâce à Sékou Touré. Comment ça s'est passé? J'étais couché chez moi, il pleuvait. Myriam a eu des problèmes avec ses musiciens. Alors, entre-temps, le président Sékou Touré, Myriam est parti pleurer chez Myriam que ses batteurs soient en prison. Donc, qu'il cherche un batteur parce qu'elle devait bouger comme aujourd'hui à 18h. À 18h, elle devait prendre l'avion pour l'Italie. Alors, le président m'a appelé le matin à 6h du matin. Il m'a envoyé 3 gendarmes. Les gendarmes sont venus chez moi, on tape la porte. Qui est Papa Kouyaté? Quand j'ai vu les gendarmes, je croyais, parce qu'à l'époque, on arrêtait les gens pour le complot et tout ça. Quand il a tapé la porte, j'ai dit, il dit Papa Kouyaté, j'ai dit, il n'est pas là. On dit, pourquoi tu n'es pas? C'est pas toi, Papa Kouyaté. Non, mais les voisins disent que tu loges ici. J'ai dit, c'est pas moi, Papa Kouyaté, lui, il a voyagé il y a longtemps. Il dit, non, le président de la République a besoin de toi. J'ai dit, quel président? Parce que si on te parle de Sékou Touré, il a besoin de toi, ça c'est grave. J'ai dit, quel président? On dit Sékou Touré. J'ai dit, c'est pas moi. Il dit, non, c'est le président. Et puis c'est très sérieux. J'ai dit, bon, j'ai porté le pantalon en lambert, m'habillé en lambert, sans chaussures. Il dit, non, frère, habillez-vous bien, calmez-vous. Là où j'ai eu peur, ils m'ont fait asseoir derrière la voiture. Et l'autre gendarme, l'autre là, j'ai dit, oh, laissez me prendre 2 nattes, parce que je ne sais pas où je vais aller. Bon, on rentre chez le président, parce que tout le monde n'a pas connu l'histoire là. On rentre chez le président, je vois une dame assise, c'est Myriam Makeba, mais je ne la connaissais pas, elle est habillée un peu. Donc on me dit, bon, le président, je dis bonjour au président, il ne me répond pas, il écrivait. Il a pris une cigarette qu'on appelle Milo. Il a fumé le président, parce qu'il travaille toute la nuit. Je n'ai jamais vu un homme qui travaille la nuit comme ce monsieur. Alors, je le salue, il ne me répond pas. Ah, moi, mais j'ai commencé à trembler. Là, il y a un problème. J'ai dit, là, je suis foutu. Mais je voyais le Premier ministre Lansana Beyabou qui était assis. Après, le président me dit, bonjour mon fils. J'ai dit, bonjour papa. Et il a vu que je tremblais. Il dit, non mon fils, c'est pas à déjeuner. Parce que chez nous, il déjeune avec le riz qu'on appelle la fidi. Alors, j'étais à table, mais je ne peux pas manger. Cuillère trempe, tout trempe. Le président dit, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, président. Il dit, bon, papa, il y a Myriam qui doit voyager aujourd'hui à 18h. Tu as un passeport? J'ai dit, non. J'ai dit, j'ai pas de passeport. Et puis, j'ai pas d'habit. Tout ça pour que je me sorte à la présidence. Le président me dit, il dit, bon, il faut que tu voyages parce que je n'ai pas un batteur ici qui peut faire la batterie et les congas en même temps. Il dit, moi, je te remarque depuis tout le festival, tu es le premier. Il dit, maintenant, tu vas partir avec Myriam aujourd'hui. J'ai dit, mais moi, je ne connais pas les jeux, les trucs américains. Il dit, il n'y a pas de musique américaine ni musique chinoise. La musique, elle est standard. Universelle. Universelle. Ce que tu connais en guinéen, tu vas mettre là-dedans, ça va apporter quelque chose. J'ai dit, président, vous me rendez impossible.
Il dit, d'abord, je ne te demande plus, tu vas représenter la Guinée et la révolution guinéenne. Ah, là, j'étais foutu. Là, c'est un ordre. Alors, il me dit, il appelle le ministre, qui était son beau, Cheikh Serif, qui était le ministre de l'Intérieur, de faire mon passeport avant 14h et qu'on dépose le passeport à l'ambassade d'Italie. Il a appelé l'ambassadeur. Si papa n'a pas le visa avant 14h, et l'ambassadeur et 6 personnes de vous seront embarqués dans l'avion où Myriam part. Vous allez tous partir. Donc ils ont fait mon visa, c'est comme ça que je suis rentré. Mais ça aussi, j'avais dit au président que je n'avais pas d'habits, je n'avais rien. Tout ça pour refuser. Myriam m'a dit qu'arrivé à Paris, on va descendre sous-sol, je vais t'habiller. J'ai été avec un jean fatigué, une chemise fatiguée. Arrivé là, je suis descendu, elle m'a habillé en $2000. Elle m'a donné un Walkman où j'ai écouté les morceaux, les 10 morceaux. Je suis allé en Italie, j'ai joué. Parce qu'à l'époque, quand je te prends la batterie, c'est l'américain pur. Donc, j'ai pris la batterie, j'ai joué. Après le spectacle, Myriam m'a dit, lui, je ne le laisse plus. Et j'étais musicien national de l'orchestre, le meilleur grand orchestre guinéen, l'orchestre des intellectuels, on appelle Kélétiki Traoré. C'est lui qui a fondé la Payotte. Je suis resté, c'est pour ça que je suis jusqu'à présent, depuis 1966, à la Payotte. J'y habite, je joue là, je travaille là. Donc, pour vous faire plaisir, nous allons vous donner peut-être 15 minutes seulement. D'accord. Sinon, nous avons un programme de 4h30, sans arrêt, sans stop. Nous avons des acrobates, nous avons des danseuses. Mais aujourd'hui, on va vous passer les acrobates et les danseurs et les percus. Vous allez les écouter, ils vont casser tout. Avant leur départ, ils vont arranger vos fauteuils et vos chaises. Et dès qu'on casse tout, en partant, on arrange encore. Nous, on casse tout. Même la salle, quand on est là-dedans, on démonte tout. Nous, on joue partout, et même les fauteuils, on tape dans la salle, on tape tout. Peut-être il y a même des clients qu'on peut taper leur tête, hein, parce que nous, on veut taper. Je vous remercie. Merci, Dodo. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Waouh, ça décoiffe. Mais attendez de voir les acrobates du cirque Mandingue, un autre genre de sorcier, tout aussi percutant. Juste en face de la Payotte se trouve le jardin du 2 octobre, où répètent en ce moment les artistes du cirque Mandingue. Au-delà de l'artistique, c'est la dimension sociale du projet qui m'intéresse. Bon, on est au jardin du 2 octobre. Ici, c'est le poumon vert de Conakry. Ici, c'est là que toute la culture guinéenne est vibrante et vivante. On va voir le cirque Mandingue. Ces gens, c'est des malades. Ils parcourent le monde entier et ce n'est que du talent, du talent, du talent. Monsieur Junior, explique-moi, le cirque Mandingue, c'est quoi? Parce que j'ai tellement entendu parler de ce cirque qui forme parmi les plus grands artistes d'Afrique. Et on les voit partout, on les voit en Europe, on les voit aux États-Unis, on les voit au Canada. Ils sont partout. Explique-moi, c'est quoi le projet Cirque Mandingue? Le projet du Cirque Mandingue, en fait, on rêve, c'est des jeunes comme tous les jeunes en Afrique. Donc, c'est des jeunes qui n'ont pas vraiment eu la chance d'aller à l'école comme les autres enfants, qui sont orphelins, on est tous des orphelins, en gros, mais qu'on n'est pas là à se croiser sur notre orphelinat, à se faire pitié. Donc, on travaille dur pour avoir
vraiment notre école, parce que c'est ça le projet de Sik Mandeng, d'avoir notre école digne de nom, l'école professionnelle, pour pouvoir vraiment aider les autres jeunes qui sont dans le désespoir en Afrique, surtout en Guinée, et puis de venir s'y former dans cette école Mandeng pour devenir vraiment quelqu'un de respectueux et quelqu'un de responsable. Pourquoi Mandeng d'ailleurs? Parce que pourquoi Mandeng? Justement, on ne veut pas se limiter juste à faire un truc spécialement guinéen. C'est quoi notre envie, notre vision, c'est vraiment toute l'Afrique. Et en Guinée, malheureusement, on n'est pas encore connu. Ça nous fait mal au cœur, mais on se bat. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait aujourd'hui, on va dire, depuis 2009. Hein, mais je suis devenu formateur depuis 2001. Je forme mes jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes, ils sont responsables avec leur métier aujourd'hui. Ils sont considérés, ils sont écoutés, ils sont regardés. Et donc, ils ont regagné une place sociale. Exactement. Aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup parmi eux aujourd'hui qui a retrouvé sa famille, comme partout, parce qu'au début, il n'y a pas de famille. Mais dès qu'ils commencent à voyager, c'est les tantes qui viennent, c'est les cousins. Et moi, j'ai dit chapeau. Et puis voilà, les jeunes, ils sont vraiment aujourd'hui confiants. Ils savent qu'avec leur métier, ils peuvent aller encore plus loin. Attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Lui, il fait... attends, d'ailleurs, je lui envoie un peu le son pour que se chauffe avec. Je vais essayer de faire la même chose. Bon, attends, ça, je sais faire. Ça. Non, mais doucement, on a dit doucement. Attends. Là, tu donnes le cours, là, doucement, voilà. Ouais, ok, on y va. Ouais. Tu fais doucement, et bien la signe, voilà, Nagani. Ok. Jusqu'à là, ok. Ouais. Mais comment? Comme ça. Allez-y. Ben vas-y, tu peux, allez-y. Il a une colonne vertébrale? Bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr? Bah oui, tu as vu en comment? Non, est-ce que tu as une colonne vertébrale? Bah bien sûr. Non, c'est un élastique qu'il avait, c'est pas possible. Merde. Ah, ça, je sais le faire, ça. Ça, au moins, je sais le faire. Alors, regarde. Mais bon, non, mais je peux pas... Regarde comment il bat. Il va pomper avec ça et tu vas voir. Parce que toi, tu sais faire les kento quand même. Ouais, bien sûr. Mais de le faire comme ça, torsionné. Ouais, non, en fait, j'ai pas envie qu'il voit mes abdominaux. C'est ça. Aïe. Ah non, arrêtez juste. Bon, attends. Est-ce que tu sais tourner ta langue? Ça, si tu sais le faire, t'es un vrai contorsionniste. Ça, si tu sais le faire, t'es un vrai. Tout ça, là, c'est rien. Et voilà, il faut lui tourner, lui, son corps, pour Awadji, d'accord? J'espère que vous avez une assurance, hein, parce que tout ça... Il y a une assurance ou pas? Bien sûr. Non, mais c'est sa langue aussi. T'as tourné ta langue tout à l'heure. Faut qu'ils arrêtent. En fait, je vous explique, j'ai pas pris d'assurance pour l'émission. Donc si vous continuez, hey! Mais c'est des malades. Ok, stop. Déjà midi, j'ai un petit creux. Il paraît que le meilleur attiéké de la capitale, c'est au Fougou Fougou, un espace culturel fondé par l'un des groupes mythiques de la capitale, les Espoirs de Corenty. Corenty, c'est quoi? Corenty, c'est le nom du quartier. Ok. Et le groupe existe depuis combien de temps? Bon, là, bientôt, là, on doit avoir 30 ans ensemble. Ouais. Vous êtes des vieux pères comme ça. Ensemble, ouais. On a vécu quand même d'une moitié de nos vies ensemble. À l'école, au terrain de foot, au marché, on partait ensemble. Les mamans aussi vivaient ensemble au marché là-bas. Donc, on se voyait souvent. Et cet espace-là, c'est quoi exactement? Explique-moi l'esprit le projet de l'espace ici. Là, c'est l'espace culturel Fougou Fougou Faga Faga qui a été créé par les Espoirs de Corenty. Donc ici,
c'était un coin qui appartenait aux anciens combattants guinéens. Vous savez, donc là, c'était un abandon. Donc quand on a commencé à faire la musique, on a commencé à cartonner, on était parti voir le gouverneur, soi-disant qu'on a besoin de cette coin. Parce que là, c'était à l'abandon. Il y a tous les mauvais trucs ici, quoi. On veut la mettre propre, tu vois, pour qu'on puisse créer un coin, qu'on peut avoir tous les artistes guinéens pour venir ici se produire. Comme nous aussi. Ça peut nous donner aussi de travailler encore longtemps. Donc, on nous a donné son feu vert. C'est là qu'on a commencé à créer cet espace. On a donné le nom Foufou Faga Faga. Ça veut dire quoi? En tout cas, on va venir vous voir sur scène un peu plus tard pour voir ce que vous faites. Grand plaisir. Là, pour le moment, là, si je ne mange pas, je vais mourir. Tout à l'heure, je vais aller commander ça pour toi. Ça marche, frère. Merci. Merci alors. Et puis, je pense qu'on peut profiter pour manger parce que comme ça, au moins, l'équipe aura faim. Et nous, on bouffe. Ça, c'est clair. Cap sur le Palme Camayen pour y voir l'ensemble instrumental de Guinée, piloté par Sekouba Kandia Kouyaté, fils de la légende Sori Kandia Kouyaté, le griot à la voix d'or. Sekouba nous décrypte cette culture millénaire que ses pères et lui ont la charge de conserver précieusement. On sait que c'est Touré, grâce à lui, ce pays est devenu un grand pays de culture. Explique-nous toute cette époque et vous dans tout ça. Voilà, si nous revenons vers l'indépendance de la Guinée a réclamé l'indépendance, ils ont préféré non au profit de oui. Exactement, la pauvreté dans la dignité, à l'opulence dans l'esclavage. Voilà. Et ça, c'est quand ils disaient non à De Gaulle. Exactement. Et donc, ça posait beaucoup de problèmes à la Guinée. Donc, il y a eu de l'embargo. Ouais. Mais il fallait partir. Il fallait foncer. Et donc, Sékou avait de belles idées. Et ils ont essayé de créer des ensembles nationaux et des ballets nationaux. Son arme, c'était l'art, c'était la musique. Et donc, toutes les informations et son idéologie, on le communiquait à travers ces ensembles. Toi, tu as décidé de continuer et de maintenir cette tradition. Pourquoi? C'est le patrimoine culturel de la Guinée, surtout de l'Afrique. Parce que si nous parlons de l'Afrique et que nous parlons de la charte de Kouroukanfouga, en 1235, la première charte des droits de l'homme. Voilà. Quand Maran Souniata a créé 45 lois, les 45 lois, il n'y a qu'une seule loi qui a été exclue. Mais les 44 lois font partie du Code pénal universel de nos jours d'aujourd'hui. Et ça, il faut le rappeler, la charte de Kouroukanfouga. Et cette charte est la première charte écrite sur les droits de l'homme. Et c'était du temps de Souniata Keita. Et cette charte, aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de la remettre au goût du jour pour que les gens comprennent l'apport de toute cette épopée mandingue dans l'histoire de l'humanité. Exactement. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'écriture. C'était la traduction orale. Donc, il a choisi 4 classes de griots. Les 4 classes de griots, il y a 101 types dans les 4 classes. 101 types de griots dans le mandingue. Les 1 qui sont sur les 100, qui sont les Kouyaté. C'est non. C'est pourquoi on dit Djelima Kouyaté. Et ça veut dire? Aucun griot ne vaut Kouyaté. Donc, si on classe les griots, en haut, c'est les Kouyaté. Voilà. Les 1 qui sont sur les 100, c'est les Kouyaté. Nous avons été choisis comme les témoins oculaires et auriculaires de l'histoire du mandingue. Donc, à l'époque, c'était la tradition orale, de grand-père au père et de père au fils. Alors, pourquoi ne pas se référer de nos origines, de nos valeurs? Bien sûr, le monde évolue. La technologie a évolué. Mais cette innovation, on ne peut le faire qu'en se référant
du passé. De 58 en 84, la culture guinéenne était au top. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest s'inspiraient de cette musique guinéenne. Parce que l'État était derrière. L'État, c'était son arme, la culture. Une arme révolutionnaire. Voilà. C'était la révolution. C'était la révolution. Et le bras armé de la révolution, c'était la culture. Tu as vu? C'est fort. Voilà, c'était fort. Alors, depuis, à un moment après la mort de Sékou, bon, on a voulu changer. Donc, cette nouvelle génération n'a pas vécu du passé, mais quand même doit être informée de l'histoire. L'avenir, justement, il nous attend du côté de Yimbaya, au carrefour Benedi. J'ai rendez-vous avec Bala Moussa et King Abdoulaye, les deux fistons de Beni, un des plus grands producteurs de musique urbaine en Guinée. On cherche Bala Moussa avec chez Beni. C'est où? C'est là? Ah ben parfait, ils sont déjà là. Ah, ils ont respecté le rendez-vous. Ça, c'est pas un rendez-vous à l'africaine. C'est à la guinéenne. Monsieur Bala Moussa, salut la famille. Ça va? Présente-moi ton petit frère. Abdoulaye. Ouais. Toi aussi, tu es rappeur? Oui. Tu rappes? Oui. Rap. C'est quoi ton son? Vous connaissez tous le son? Oui. Faites chanter ça avec lui. Vas-y, yeah. Yeah. Poula. Maintenant, il faut que toi, tu m'expliques. Ouais. Et toi, ça fait combien de temps? J'ai commencé en 2011. 2011. On est en 2018, ça fait déjà 6 ans. Donc toi, tu es déjà un vieux père de rap? C'est ça, c'est un doyen déjà? C'est un doyen. Mais toi, tu es doyen plus que moi. Non, moi je viens de démarrer, toi, s'il ne faut pas gâter mon nom. Donc, 6 ans. Et tu as fait combien d'albums? J'ai fait d'abord 2 albums. Le premier album s'est fait en 2013. Ok. C'était L'Enfant du Soleil. Ok. Et le deuxième album, ça c'était en 2017. Ok. Ça s'appelait Mon adolescence. C'est quoi ton plus grand souvenir les shows que tu as fait et qui t'a impressionné? Moi, mon plus grand souvenir, c'était quand j'étais au jardin. La première fois, j'avais seulement 15 sons. Et le jour-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Il y avait combien de personnes? 15 000, comme ça. 15 000. Et là, chaque fois qu'il y a des grosses manifestations à Conakry, c'est toi qui réunis tous les enfants. Ça rigole pas. Hein? Ouais. Maintenant, j'ai envie que tu nous fasses un freestyle. Tu veux entendre la voix de l'artiste, là, c'est que tu as dans le coffre. Tu regardes la caméra, là, et tu fais un vrai freestyle. Et tu tues ça, hein? Ouais. Tu tues ça. Okay. Cassage de gueule. Okay. Vas-y, continue. C'est mon Bala Moussa, le chouchou des enfants. Ça va des enfants. Personne pour la mariter sur mon passer des passages. En tant que fils de guerre et mongol, je serai toujours le premier. Je fais les number one, mais je ne suis pas number one dans ce monde. Petit comme toi, tu me vois petit comme ça, mais je suis plus fort que toi. Attends, je vais le mettre là. Et dangereux. Check. Tu t'amuses pas à la soirée? Ah non. Ça non. Ça c'est quel? Ça c'est quoi? Louis Vuitton. Il dit tes vieux pères on ne porte pas Louis Vuitton, toi tu vas porter Louis Vuitton. Petit, il faut nous respecter. Et ça? Watibé. J'étais sponsorisé par Dawala. On s'est vu au Mali et à Paris. Tout le dernièrement, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés avec toi, à Bercy. Donc toi, à ton âge, tu as fait Bercy? Ouais. Toi, tu ne nous respectes pas? Et à son âge, il porte Louis Vuitton. Dawala le sponsorise. Dawala, c'est pas n'importe qui. En tout cas, nous, on va continuer parce qu'on va voir tous tes vieux pères là.
Mais respect, collègue. Thank you. Il finit par un thank you. Bon, Abdoulaye, quand tu fais le clip, tu m'invites ou pas? Tu vas m'inviter pour le clip? Je vais venir. Un joli clip. Ça marche. Et vous dites merci à papa. Hein? Okay. Allez, bye. Si Bala Moussa et Abdoulaye sont sur le chemin du succès, il en est d'autres qui l'ont parcouru de long en large. Parler de star planétaire pour cette légende n'est pas un euphémisme. Il a porté plus haut et plus loin que n'importe qui d'autre le drapeau de la musique guinéenne. Rendez-vous avec Monsieur Yéké Yéké, le griot électrique, son Altesse, Mori Kanté. Bonjour tonton. Bonjour. C'est un grand honneur d'être reçu chez vous. Ah, merci. Parce que pour nous, vous êtes une légende. On a grandi avec vous, avec votre musique, avec vos tubes. On a dansé, on a fait danser nos copines avec Yéké Yéké. Donc voilà, j'ai l'impression de vous connaître depuis tellement longtemps. Mais en même temps, j'ai l'impression de rien savoir sur vous. Ah ouais, c'est une vie mouvementée, une vie vraiment pleine d'histoire, vraiment. Et l'histoire, elle commence comment pour Mori Kanté? Mon histoire est une histoire vraiment très proche de la tradition orale. Depuis le nom Kanté, de Soumangourou Kanté, jusqu'à moi, je connais. Jusqu'à arriver à Mori Kanté, je connais. Soumangourou Kanté. Kanté jusqu'à Mori Kanté. Et racontez-nous l'histoire de Soumangourou Kanté par rapport à Sundiata. C'est le père de Sundiata qui était l'ami de Soumangourou Kanté lui-même. Ok. C'était le Soussou et le Mandingue. Donc c'est pour ça que les deux sont liés. Les deux sont liés par l'histoire. On me parle aussi de l'histoire de votre Kora. Oui. Cette histoire-là, pareil que c'est... Je veux connaître l'histoire de la Kora, de Mori Kanté. L'histoire de la Kora, je suis arrivé à Bamako très très jeune. J'avais à peine 17 ans, 16 ans. Mais j'étais un bon instrumentiste. Je jouais merveilleusement à la guitare. J'étais un bon guitariste et un très grand joueur de balafon. Ah, ça, déjà, je ne savais pas. Ah, si, je suis balafoniste. Hein? Parce que le balafon est l'instrument de ma famille. Et je jouais le balafon. Et un jour, je vois le vieux Batroussi Kouyaté. Batroussi Kouyaté, c'est un joueur malien. Okay. Donc, quelqu'un qui jouait pour les présidents. Okay. C'était le musicien des chefs, quoi. Il jouait, il dit, ah, comment vas-tu? Ça va mon fils? Ça va? Il dit, ouais. Tu peux m'accompagner? Je dis, je peux t'accompagner. Il a joué sa kora et moi, je l'ai accompagné au balafon. Je me rends compte, je remémore encore comment nous avons fait. Et il a accordé sa kora avec mon balafon. Parce qu'on ne peut pas accorder le balafon. Il s'est accordé et on a joué, mais mon Dieu, c'était impeccable. Bon, j'ai commencé à aimer maintenant la kora. J'ai commencé jusqu'à aller rendre visite au vieux chez lui. Donc, je partais chaque fois dans la famille. Je le voyais jouer la kora. J'étais comme ça, je regardais. Et j'ai lié amitié avec son fils, l'un de ses fils. Et chaque fois maintenant, je venais et on jouait, on volait la kora. Je répétais, mais la kora du vieux était... Celle qui sonnait bien. Celle qui sonnait bien. Bon, il est venu, et il était sur sa mobilette, les kamikos là. Il garde sa kamiko, il écoute. Il dit, mais qui a mis mes cassettes là? Hein, ma radio-cassette. Qui est en train de s'amuser avec ma radio-cassette? Ah, pour lui, c'est la radio-cassette. C'est la radio-cassette. Il est venu. On n'était pas au courant, on était en train de... Il dit, mon Dieu, j'ai eu l'étincelle dans ma tête. Je croyais que j'allais mourir. Il dit, quoi? C'est vous qui jouez comme ça?
Il a pris une autre kora, il s'est assis avec nous. Et on a joué ensemble. Il dit, non, n'aie pas peur, vas-y, joue. Je l'ai pris comme mon père adoptif, comme mon père. C'était incroyable, mais vrai. Il m'a aimé vraiment comme son fils, son vrai fils. Et il m'a donné l'une de ses vieilles koras. Il dit, j'ai fait mon temps avec cette kora. Hein? Et je vais te donner la kora, les leçons que je vais te dire pour que la kora reste avec toi jusqu'à ta vieillesse comme moi je l'ai eu. N'emprisonne jamais ta kora. Il ne faut pas mettre la kora dans une caisse. Il ne faut pas mettre la kora dans une housse. C'est pourquoi quand je voyage, on prend une place pour la kora. Ah oui. Vous prenez un billet pour la kora? Un billet, celui qui ne prend pas le billet, je ne fais pas ton concert. Le vieux m'a dit que cette kora te nourrisse, que cette kora nourrisse tes enfants et tes petits-enfants. Et c'est ce qui est arrivé. Alhamdulillah, c'est beau ça. Alhamdulillah, et voilà, la bénédiction a marché. Sans quoi je ne suis pas d'une famille de joueurs de kora. La bénédiction a marché. C'est ça. Et ça a tellement bien marché que quand Yéké arrive, là j'ai essayé de faire court parce qu'il y a tellement de belles histoires, on peut rester là pendant 15 ans. Mais quand Yéké arrive, il faut nous raconter l'histoire de Yéké et le succès mondial, planétaire. Planétaire, l'histoire de... Ça n'arrive pas qu'aux autres. Être connu sur toute la planète, être connu en Amazonie, être connu en Papouasie, les coins les plus reculés sur cette planète Terre-là. Jean-Paul II m'a invité au Vatican et je suis allé là-bas avec mon même blanc là. Les évêques et les archevêques m'ont dit d'enlever que c'est le pape lui seul qui a habilité à s'habiller en blanc. Tout le monde doit porter d'autres couleurs. Je dis, je ne peux pas enlever ça. No way. Le pape les a dit de me laisser. Puis il dit c'est un griot. Le pape connaissait le griot. Le pape Jean-Paul II connaissait le griot. Il dit c'est un griot. Et je sais que c'est un musulman, mais on est tous des enfants d'Abraham. Oh, c'est beau ça. C'est beau, hein? C'est beau. Et vraiment, ça, c'est une histoire ça aussi, c'est une histoire dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça que vous êtes une source d'inspiration pour nous autres. Mais si vous aviez un message pour la jeune génération, ceux qui rentrent, qui veulent faire ce métier, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse? Il faut accepter de travailler. Il faut accepter de créer. Donc, on peut créer des millions de chansons par jour. Mais il faut que cette chanson-là soit vue, soit connue et reconnue. Ouais, jusqu'à à l'intéresser. L'art et la culture, on est les vrais intellectuels. C'est nous. Vous voyez? Donc il ne faut pas prendre ce métier-là à la légère. Hein? Ça n'arrive pas qu'aux autres. N'importe quelle musique que nous prenons, on voit que la culture est globale, la culture humaine est globale mais multiforme selon les régions. Merci. Je prends trop de leçons aujourd'hui. Ça, c'est des leçons de vie. Et si j'ai un rêve, c'est de faire un morceau avec vous qui va s'appeler Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça, ce serait le rêve de ma vie. Fais-moi confiture. Je fais confiance à mon vieux père. Je vais avoir la confirmation que le succès n'arrive pas qu'aux autres. Il va forcément sourire aux enfants de Afia, les Pokémon, un groupe de danseurs hip-hop, plusieurs fois champion de Guinée. C'est petit, mais c'est costaud. Il fallait venir à Afia pour voir ça. Pokémon. What?
Pokémon, on vous retrouve dans votre quartier, Afia. Rendez-vous à Conakry. Afia, c'est dans quelle zone de Conakry? Afia, Concasseur. Afia et Concasseur. Et aujourd'hui, Pokémon, vous êtes double ou triple champion de Guinée? Ouais, champion de Guinée, on est champion de Guinée 2 fois. Double fois. On a encore la cassette d'or, choc des fusions, beaucoup de trucs. Même à l'intérieur, on a été champion. On part un peu partout à l'intérieur du pays pour faire des compétitions. Donc Pokémon est champion du pays. Champion du pays, no contest. Yes, sir. Champion incontesté. Yes, sir. Champion incontesté. Incontesté. Ouais. Et ce qu'on a créé, la danse, c'est toujours aussi fort. Ouais. Il y a très longtemps que ça existe. Ouais, explique-moi un peu l'histoire de la danse. Voilà, à la base, on a travaillé comme ça, on a imité Michael Jackson et ses danseurs, on a imité Street Dance, on a imité les Zéniths, qui sont Instant Black Killers, Intouchables et Décapsuleurs. On a imité, on a pris tout ce qui est bon chez eux, après on s'est imposé. En Pokémon, on s'est imposé à chaque fois qu'ils nous voient par la taille. On est petit, mais ce qu'on fait est du lourd, parce qu'ils ne savaient pas d'où ça venait. Ça venait un peu partout. Okay. À l'extérieur, à l'international et à national. Mais à l'international, vous avez commencé à toucher déjà à l'international. Vous êtes sorti déjà de Guinée? Oui, on est sorti de Guinée. Vous êtes allé où? On est allé à Dakar, on est allé à Abidjan. Abidjan, c'était pour l'Afrique africaine. Et c'est vrai qu'on vous a vu et que vous avez marqué les gens là-bas. À Dakar, il paraît que vous êtes allé mettre des claques à tout le monde là-bas. Vous êtes revenu au calme. Oui, on est revenu au calme, ouais. Bon, en tout cas, moi, je suis très content. Maintenant, ce que je veux voir, c'est Pokémon en action. Ok. Maintenant, c'est à vous. Et puis moi, je me mets à côté. Ça marche. Le cœur de la Guinée ne bat pas seulement au rythme de la danse et de la percu. Conakry, c'est aussi la sensualité d'un pays reconnu par tous pour la beauté de ses femmes. Après tout, la Guinée signifie en langue soussou la femme. Le couturier Alphao l'a bien compris et se bat depuis 15 ans pour son rêve. Faire de la Guinée le nouveau visage de la mode en Afrique. Je suis Alphao, je suis de nationalité guinéenne. Je suis très amoureux de ce pays, je suis très amoureux de mon travail. Je suis styliste créateur de mode et j'ai eu une agence de mannequins qui existe depuis 15 ans déjà. Et j'ai le Festival international de la mode guinéenne que j'organise qui est à la 4e édition. Et en même temps, ce festival, au sein du festival, nous avons un concours jeunes stylistes, un concours top modèle. Nous faisons les présélections jusqu'à Zérékoré, à l'intérieur du pays, je veux dire. Et nous les ramenons à Conakry pour une finale pendant le festival où nous sélectionnons les meilleurs pour les faire voyager, les mettre sur la scène internationale pendant 1 an afin qu'ils puissent trouver des recruteurs et d'autres agences pour l'extérieur. Tout ça dans une petite vie. Mais il faut dire la vérité. C'est un peu trop facile quand tu as les plus belles femmes du monde dans un pays qui s'appelle la femme, la Guinée. La Guinée, c'est la femme, non? Oui, la Guinée, c'est la femme. C'est pas que la beauté qui compte en Guinée, parce que déjà, nous, on trouve que toutes les filles sont belles. Donc, il y a cette particularité qu'on recherche dans la mode. Il faut que cette fille arrive à avoir quelque chose qu'on pourrait vendre vers l'extérieur. Parce que c'est pas une miss qu'on recherche, mais c'est un mannequin. Raison pour laquelle on ne joue pas trop sur la beauté en Guinée. En Guinée, nous, on se dit que toutes les femmes sont belles. Dis-moi, pourquoi former tous ces jeunes? Tous ces jeunes, parce que c'est bien beau, comme je dis souvent, c'est bien beau de parler de l'immigration clandestine. On dit, bon, il y a eu tel nombre de personnes qui sont décédées par-ci, par-là. Mais encore, il est très intéressant d'occuper cette jeunesse pour ne pas que cette jeunesse puisse s'enfuir. Si aujourd'hui les jeunes, aussi par exemple, moi je suis resté dans le pays, c'est parce que non seulement je suis en train de vivre le rêve que j'ai toujours voulu réaliser, mais en même temps c'est parce que aussi je réalise quelque chose dans le pays, parce que j'arrive à me faire un nom, j'arrive à travailler, à investir à travers mon rêve. Donc il faut pousser ces jeunes qui rêvent, qui aspirent d'être des grands mannequins, leur faire comprendre qu'on peut réussir dans le mannequinat dans notre pays. Il n'est pas dit qu'il faut forcément fuir la Guinée, aller à l'extérieur. La Guinée, c'est un pays qui est riche, qui est plein de potentiel, qui a beaucoup de choses à travailler, qui a beaucoup d'ouverture, qui est en pleine émergence.
Moi, je l'appelle même le nouvel Eldorado de la mode, parce qu'on a vu le Sénégal, on a vu la Côte d'Ivoire, on a vu le Mali, on a vu beaucoup de pays, mais aujourd'hui, la Guinée, c'est un pays entre griffes qui est en train de grandir. Je file au musée national pour voir Malik Kébé. Ce monsieur est un des artisans de l'explosion des cultures urbaines au début des années 90. Aujourd'hui, l'État guinéen lui a confié le Fonds de développement des arts et de la culture. Preuve qu'ici, tradition et modernité ne font qu'un. Ça consiste en quoi? Au fait, depuis un moment, au niveau de la culture, on essaye d'apporter un plus aux artistes, aux opérateurs culturels. Nous avons d'abord mis en place une assurance qui aujourd'hui prend en charge les artistes quand ils tombent malades. Et donc, nous avons mis non seulement cette assurance en place, mais également, nous venons de mettre en place le Fonds de développement des arts et de la culture. Ça veut dire qu'il y aura de l'argent qui va être mis concrètement dans la culture. Parce que j'ai vu beaucoup d'artistes depuis que je suis en train de me balader et je sais que c'est un vrai problème, l'accompagnement. Oui, il va y avoir de l'argent. Non seulement l'État mettra un budget, mais également nous irons chercher de l'argent au niveau des partenaires au développement, au niveau des institutions internationales, pourquoi pas au niveau des entreprises installées en République de Guinée. Et je vois beaucoup de figures historiques. Ah oui, dans la cour, vous avez de l'autre côté Samori Touré, à ma droite. Samori Touré, pourquoi il compte autant pour la Guinée? J'aimerais en savoir un peu. Samori Touré a été quand même une figure emblématique contre en tout cas, la pénétration coloniale en Guinée, voire même un peu en Afrique, parce que son royaume ou son empire s'étendait même au-delà de la Guinée, vers voilà, la Côte d'Ivoire, le Mali, ainsi de suite. Donc ce qui fait qu'il a une certaine dimension en ce qui concerne la lutte contre la pénétration coloniale. Ce qui est fort ici en Guinée, quand on parle de la culture, tous ces chanteurs sont mis pratiquement au même niveau que les politiques. Comme quoi, la culture a toujours été ce moteur avec lequel vous ne badinez pas. Alors, moi, je vais vous expliquer une anecdote. Il y a eu une année ici où 2 pays étaient en conflit. C'était le Mali et le Burkina Faso. Et quand le feu président Ahmed Sékou Touré a invité les 2 pays ici pour les réconcilier, c'est à travers ce grand artiste, il a demandé de leur expliquer leur histoire. Et donc quand il est venu, il a chanté l'histoire des 2. Ils se sont rendus compte qu'ils ne doivent pas se bagarrer, ils ne doivent pas se faire la guerre, plutôt ils doivent se donner la main. Et c'est là où la solution a été trouvée à cette histoire. Et je pense que, comme tu l'as si bien dit, la culture joue un rôle assez important en Afrique et particulièrement en Guinée. Pour vivre au présent et préparer son avenir, il faut connaître son passé. Voici la grande leçon que me donnent les Guinéens au fil de mes rencontres. Le soleil se couche sur Conakry et j'ai rendez-vous avec Oudi Premier, le DJ Maneka, boss du coupé-décalé à la guinéenne, doublé d'un entrepreneur ambitieux. Oudi a toujours d'énormes projets sous le coude. D'où tu viens pour arriver au coupé-décalé? D'abord, avant de partir en Europe, j'ai été meilleur DJ de Guinée, disons dans les années 99. Quand je suis rentré du Sénégal, justement, où j'ai eu mon bac, j'étais à la Suresnes. Ensuite, je pars en France pour mes études. Et pour arrondir les fins du mois, je mixe dans les discothèques à Lyon, au Black & White. Et c'est là que le coupé-décalé est arrivé. Et comme en mixant, on prenait des instrumentaux pour chanter dessus, essayer de mettre de l'ambiance. Et c'est comme ça, petit à petit, la musique a commencé à prendre plus de place. Voilà, à me prendre plus de place. Depuis, l'histoire ne s'arrête pas et on continue. Et Dieu merci, ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis dans la musique. Et le business, on me dit Oudi Premier, c'est un gros businessman. Ouais, business, oui, parce que vous savez, aujourd'hui, la musique, avec toutes les pirateries qu'il y a, c'est pas très facile de s'en sortir. Je me suis lancé aussi dans la production pour pouvoir donner un coup de main à mes petits frères. Donc nous n'avons pas eu la chance justement de démarrer avec une maison de production. On a commencé avec nos propres moyens. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça se passe bien. Mais eux, il faut les permettre aussi d'être encadrés surtout, les faire partager notre expérience. Donc c'est ce que je fais là. J'ai signé 3 artistes dans mon label qui s'appelle Oudi Prod. Donc à côté aussi de la production musicale, je fais pas mal de choses. Je fais de la production artistique. Alors j'ai fait venir des artistes
Des événements, oui. J'ai déjà fait Fally Ipupa, j'ai fait La Fouine. Et c'était vraiment très très bien organisé. Parce qu'avec nous, c'est une autre façon de faire. Comme je dis, moi j'ai eu la chance de quand même vivre au Sénégal. Ensuite, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la France. Donc ce qui fait que j'ai quand même un champ de vision un peu élargi et j'essaie d'apporter cette expérience à ma Guinée que j'aime tant. Que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit aussi dans le domaine de business. Donc j'essaie de bien faire les choses. En tout cas, je ne vais pas te retenir, je sais que tu es over busy. En tout cas, toi, continue de nous donner toute la fraîcheur à soi qu'il faut. Merci beaucoup. Et je suis très heureux. Au 10 premier. Merci. Allez, à très bientôt. Pour comprendre l'apport de la Guinée à la musique contemporaine africaine, il faut tourner son regard sur le passé. Au soleil des indépendances, le Bembeya Jazz rayonne et imprime sa marque dans l'histoire des fusions musicales en Afrique. Plus qu'un groupe, le Bembeya c'est une histoire, mais c'est surtout un son unique, impulsé par le toucher légendaire de son guitariste, Sekou Diamond Finger Diabaté. Bonjour tonton. Bonjour. Diamond Finger. Namo. Sekou Bembeya. Namo. Le Bembeya Jazz. Tout à fait. C'est une légende, vous êtes une légende vivante. Merci. Grâce à cet instrument. Tout à fait. Et grâce à toute une histoire que vous avez écrite. Et cette histoire, c'est l'histoire du dynamisme culturel de la Guinée. Tout à fait. Vous savez, toute chose d'abord, c'est la volonté politique et la volonté patriotisme qui a avancé notre premier président, père son âme, président Sékou Touré. Quand on a eu l'indépendance, avant l'indépendance, d'une manière générale en Afrique, beaucoup de pays dansaient au son de la musique européenne. Et une fois maintenant, quand la Guinée a eu son indépendance, le président Sékou Touré a dit, du moment que nous avons pris notre indépendance, c'est le moment d'être nous-mêmes culturellement, et au point de vue dans tous les domaines. C'est ainsi qu'il y a eu un premier orchestre qui a été créé en 1959, qui s'appelle, à l'époque, cet orchestre-là s'appelait Sili Orchestre. Et je crois que ça a été le départ. Donc, l'ambition du président Sékou Touré, la Guinée devait danser de son folklore, de sa musique et dans tout ce qui est culturellement que la Guinée possède. Et c'est ce qui a été fait. Donc, c'est ainsi que, côté de Bembeya Jazz, paix à son âme, Émile Condé, qui était à l'époque commandant de la région de Beila, et c'est lui qui a initié de créer aussi un orchestre. Et c'est ce qui a été fait. C'est un ami qui était membre de fondateur, aujourd'hui il n'est plus, Grosbois, qui a dit pourquoi on ne va pas dire. Chacun disait un peu de tout, hein. Alors il a dit maintenant pourquoi on ne va pas dire Bembeya. Il y a quelqu'un qui a dit, nous tous on a dit ah ça sonne bien à l'oreille. Et il y a Asken Kaba qui a dit d'ajouter jazz. On a dit ah ça sonne bien. Voilà le départ de Bembeya. Le Bembeya Jazz, c'est aussi beaucoup de fusion avec les autres musiques. Quand j'entends Mami Wata, si j'entends du High Life. Tout à fait. Et comment le Bembeya fait toutes ces fusions? Parce que, vous savez, l'Afrique, d'une manière générale, nous avons à peu près les mêmes genres de culture. Donc, surtout la Guinée a la chance d'être vraiment très riche culturellement. Au point de vue de mélodie, au point de vue de rythme, au point de vue des chansons.
Donc, c'est une richesse incroyable, mais c'est la vérité. Donc, Mame Wata, c'est une chanson d'abord populaire. Mais Bembe en a fait grâce à notre chanteur et il en a fait autre chose. Moi, je suis du côté d'arrangement musical, mais Demba en a fait vraiment quelque chose de spécial. Mais moi, ce qui m'impressionne chez vous, c'est le son de cette guitare. Ouais. Le même son depuis des années, vous avez gardé le même toucher, le même doigté, le même son. Et les gens viennent du monde entier pour ce son. C'est ça. Vous pouvez m'expliquer le travail sur cette guitare et sur le son? Vous savez, un instrumentiste, d'abord dans tous les domaines, sur beaucoup de choses, démarre d'abord l'amour. Quand on a l'amour de quelque chose et on a la chance d'avoir un don, quand on a la chance d'avoir ces deux choses, le troisième, c'est de toi-même maintenant. Je vais aller vraiment devant, travailler pour que le monde n'a qu'à savoir qui je suis dans cette métier. Donc j'ai eu cette chance et jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui disent le plus grand guitariste africain, il y en a qui disent tu es le plus grand dans le monde. Chacun dit un peu de tout. Mais ce qui est clair, j'ai la chance d'avoir mon style. Je sais que vous devez jouer tout de suite. On ne va pas trop vous prendre de temps, oui. Mais on va vous laisser vous préparer. D'accord. Parce qu'il faut qu'on vienne écouter un peu du son de cette guitare. Inch'Allah. Comme j'ai la chance de Ah, voilà, la guitare. plaisir. Ah, je vois que vous l'avez bichonné là. Oui, c'est ma première femme. Après ce moment hors du temps, retour à la réalité. La nuit est tombée sur Conakry. Chose promise, chose due. C'est le moment de retrouver les espoirs de Coronti en plein show au Fougou Fougou. DJ Hawadi!
tous ces mouvements, ça creuse. Et ma petite prestation m'a affamé. Mais ça tombe très bien. Il y a le festival des grillades de Conakry sur l'esplanade du Palais du Peuple. On va y aller retrouver Awa, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Ici, c'est le festival international des grillades. C'est du sérieux. Donc quand il est tard, il est 22h ici à Conakry, c'est le moment de manger. Spécialité, c'est les grillades. On va voir ce festival. Musique et bouffe. Aujourd'hui, c'est bouffe et accessoirement de la musique. Viens, 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 viens. Bon appétit. Ça va? Bon appétit. Là, c'est quoi? La viande de porc. Viens. Tu sens le poids de la brochette. Ouais. Il y a le piment. Oui, il y a le piment, bien sûr, ça ne manque pas. Il y a du bon piment camerounais, pas le piment guinéen. Ça, c'est le piment camerounais. Mais il faut qu'on goûte quand même. Est-ce que c'est bonne viande de Gabriel? Envoie un Kleenex. C'est du vrai Gabriel ou bien c'est pas du vrai Gabriel? Du vrai Gabriel. Non, c'est du vrai Gabriel, c'est du Cameroun. Le Cameroun en question, 100% Cameroun. 100% Cameroun. Et le piment, c'est le piment camerounais, le piment frais. Avec du l'ail, les oignons. C'est ça qui fait le piment camerounais. Il y a ail, jansan et quoi? Bébé. Bébé. Et oignon. Oignon. Oui. C'est le mélange de ces piments que tu manges là. Comment tu trouves le piment? Elle n'est pas super. Yangibi, Bangignon. Je vois des Sénégalais qui me parlent. Ben oui. J'ai vu une Camerounaise. Ben oui. Il y a un Malien. Dis-moi, tu t'appelles comment? Awa. Awa comment? Awa Kam Ogier. Mais Awa, cette idée-là, elle vient d'où? Comment tu décides de mettre tout Conakry autour de des grillades? Explique-moi ce projet. Écoute, nous Africains, ce qu'on sait faire, c'est parler, échanger entre nous. Et pour moi, la meilleure manière de se parler, c'est autour d'un repas, c'est autour d'une boisson. Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Le slogan, c'est Mangeons africains. Pour moi, il y a bien une gastronomie française, il peut y avoir une gastronomie africaine. Il y a une gastronomie. Il y a une gastronomie africaine qu'il faut juste mettre en avant. Donc aujourd'hui, mon rêve, c'est de consommer africain et de bien consommer. Sankaradi, il faut que nous acceptions de consommer africain. Consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Exactement. Mais tu dis que tu devrais être quand même une vraie sankariste. Va te mettre dans notre partie. Are you ready? On vous a laissé respirer pendant tant d'années. Tant de flots se sont écoulés, qui veut parier? Il est temps de réparer les erreurs du passé. Qui veut tester, qui veut se comparer? Obabe barafa, belere rasira, ou les séquilles moussama bessanota nafana. Obabe barafa, belere rasira, ou les séquilles moussama bessanota nafana. Wonko flora wogaluga, una kolonga rono, una mabula, una wo corrige, mufa wo tuliba. Artiste ou les daré et la selbiba. Era wona yama ima bilesi sa. Ata fire burn, nagayo no sosa. Singe yo moya wano vesa. Katayana zene moya yara itansiba. Wakelio. La vérité, j'ai dû ingurgiter plus de 15 brochettes et le piment qui va avec. J'avais prévu pourtant de respecter mon régime, mais bon, c'est pas tous les jours festival. En plus, cette nuit sera longue. Je fonce à l'Ibiza pour rencontrer Azaya qui s'y produit en compagnie de sa muse, Jelly Kababintou. On est le couple qui fait le buzz
à Conakry, si tu ne les vois pas, c'est d'abord d'excellentissimes musiciens. Azaya qui est d'abord bassiste et qui maintenant chante. On m'a dit c'est un couple, c'est du talent pur. Azaya, d'abord, définis-moi ta musique. C'est Mabaya, c'est rap, c'est quoi? Il faut que tu m'expliques c'est quoi ta musique. Voilà, et aujourd'hui, moi je fais un style de musique qui est nouveau ici. Et j'appelle ça de l'afro-mandingue. L'afro-mandingue, c'est un métissage du folklore guinéen à l'afrobeat. Okay. Donc moi j'appelle ça afro-mandingue, c'est un style nouveau parce qu'il y a de cela quelques années, la musique populaire avait tendance à disparaître un peu. Donc ça manquait quelque chose, donc nous on s'est dit il faut essayer d'innover. Et comment tu expliques que tous les gens vous suivent? Votre histoire, ça passionne tous les Guinéens et toute la diaspora vous suit. Qu'est-ce qui explique cette grosse passion? Oui, parce qu'il y a une très grande complicité entre nous. Et puis, tu vois un peu. Donc, on fait quelque chose qui est nouveau, en fait. Tout le monde veut voir Guédi Kababintou, Azaya. Notre histoire, ça concerne toute l'Afrique. Jay-Z et Beyoncé. Voilà, on fait quelque chose de nouveau. Donc, on vient imposer notre style ici en Guinée. Donc, Inch'Allah, on a beaucoup de projets en cours. Inch'Allah, ça arrive. Tu vas pas chanter ce soir, mais tu vas danser parce que là on est au Sénégal. Conakry ne dort décidément jamais. On a démarré par les cultures urbaines. On termine donc par cette jeunesse qui a décidé de faire du rap. La musique qui éveille les consciences et réunit ce peuple formidable. Sanyoli, Fadouba et Gianni Alpha nous refont l'histoire du rap made in Guinée. On ne peut pas venir à Conakry sans parler du rap. Et là, j'ai les trois messieurs. J'ai donné rendez-vous à ces trois messieurs. New Generation. Est-ce que c'est la première? Non, c'est toi, c'est pas la première. Deuxième génération. Et toi? Deuxième génération. Deuxième génération. Deuxième génération, on parle de rap, on parle de hip-hop. Toi qui es deuxième génération, toi c'est après. Raconte-moi comment le rap... vraie génération. On viendra. Raconte-moi comment le rap arrive en Guinée. Bon, le rap arrive en Guinée à la fin des années 80, début 90, avec Bill de Sam. Bill de Sam qui a été le pionnier du rap en Guinée. Qui d'ailleurs on remercie aujourd'hui. Un hommage va lui être rendu très bientôt. Et par la suite, il y a eu un très grand artiste qui a été le premier à vendre le rap guinéen à l'international. Donc par la suite, il y a eu d'autres générations. Il y a eu une deuxième génération avant la nôtre. Parce que il y a eu Kill Point qui est venu juste après, mais entre-temps, il y a eu Shanana, il y a eu MC Jol, il y a eu MC Jol, et par la suite, il y a eu le Kill Point et le Kill Point sont un peu ceux qui ont boosté un peu, quoi, ceux qui ont vulgarisé. Après, il y a eu ma génération. Entre-temps, c'était MAS, c'était Gandalfoli, c'était Resonant Jelly, c'était Pap Soul. Et après cette génération, il y a eu celle de la vague de Degeji Fostui, Silatigi, qui a donné un autre élan. Ils ont donné un autre élan au mouvement. Parce qu'en fait, c'est l'époque à laquelle on a commencé à connaître un peu l'arrivée des radios privées. Donc, ce qui a aidé à vulgariser davantage le rap et la musique jeune. Sanyoli, dans le rap en Guinée, globalement, c'est quoi les thèmes abordés? On connaît la situation du pays. C'est quoi les thèmes
qui sont souvent abordés, en tout cas que vous, avec votre génération, vous avez abordé dans les textes? Bon, dans les textes, c'était purement revendicatif. Pendant que dans d'autres pays, par exemple, on parlait par exemple d'autres choses, du bling-bling, des voitures et tout ce qui s'ensuit. Nous, jusqu'à présent, on n'avait presque pas de quoi s'acheter des habits, on n'avait pas de quoi payer un transport pour aller à l'école, on était obligé de partir à pied, on était obligé de partir en tapette et puis tout ça. C'est tout ça qui était dans les Voilà, textes. c'est ce qu'on revendiquait, on essayait de résister, on essayait de faire une musique qui était vraiment protestataire. Donc c'est dans cette rubrique que s'inscrivait le hip-hop à l'époque. Et jusqu'à présent, hein. Tous les rappeurs guinéens, depuis la première génération jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été des artistes socialement engagés. Ça a toujours été on n'a pas d'eau, ça a toujours été on n'a pas de courant, ça a toujours été le panier de la ménagère est cher, ça a toujours été nos enfants n'ont pas une bonne éducation, ça a toujours été on lutte contre la corruption. C'est des trucs qui n'ont pas changé. Mais les mots changent et la manière de le dire change. Donc après on dit il y a un changement de génération. Mais le problème au final il est resté le même. Et le rappeur est resté le même. Parfois, c'est juste le visage et le blaze qui changent. Mais c'est resté le même. Ouais, c'est les coupes de barbe qui changent. Qui changent, voilà. Et le morceau à la guinéenne, raconte-moi ce morceau. C'est une expression qui, à la base, quand tu dis bonjour en Guinée, tout le monde te dit... quand tu dis ça va, on te dit à la guinéenne. Okay. Et donc, à la guinéenne, c'est quoi, en fait? Je dis, bon, ok, je vais faire une chanson où, après chaque phrase, on va me répondre à la guinéenne. Okay. Tous les matins, je me réveille à la guinéenne. Mon téléphone est déchargé à la guinéenne. La fille dit au petit-déj à la guinéenne. Faut trouver un taxi, aller en ville à la guinéenne. J'y taffe pas, mais j'y vais quand même à la guinéenne. J'ai raconté vraiment le quotidien du Guinéen et ça n'a absolument rien à voir, c'est-à-dire avec forcément une vie de rappeur ou un truc. C'est-à-dire c'est même le fonctionnaire, il le vit. Okay. Embouteillage et surcharge, c'est à la guinéenne. Même le gars qui est censé être au ministère de la Culture ou au ministère de la Défense, il le vit et c'est au quotidien. La jeunesse guinéenne, c'est une jeunesse perpétuellement stressée. Donc c'est-à-dire dès qu'il y a un moment et une occasion d'évacuer, tout le monde est partant pour évacuer. Les gens, ils sont stressés au quotidien. Les gens, ils ont des grèves scolaires au quotidien. Les gens, ils ont des problèmes d'électricité au quotidien. En fait, ils sont divisés au quotidien. Donc, à partir du moment où ils ont une occasion pour se rassembler, s'unir et oublier tous les problèmes du quotidien, tout le monde répond présent. Parce que le Guinéen est fait pour répondre à l'union. Donc, c'est pour ça qu'en Guinée, encore, on réussit encore à faire des concerts pour avoir du 20 000 personnes, du 30 000 personnes. Parce que la Guinée, c'est un pays qui est fait pour rassembler. Les gens ont envie de se retrouver. Mais on ne leur crée pas l'occasion de se retrouver. Donc c'est pour ça que la Guinée, on a le meilleur public au monde. À partir du moment où on est censé faire un truc pour dire aux gens, venez, on va faire la fête ensemble, les gens, ils viennent. Bon, moi, je t'arrête là. Moi, j'ai envie qu'on aille faire la fête ensemble. Ici, c'est le pont le 8 novembre. Le pont le 8 novembre. Et la boîte, c'est le MLS. C'est le MLS. Je pense que là, 4 h du matin, il faut que je vois comment vous arrivez à vous ressembler. Sayolik. On est mariés, on est mariés. On est mariés. Fayou. Le soir, je débarque un club. Je ne paye pas la porte. Au VIP, je me pose. Avec mes potes, on consomme. La meuf est bonne, je lui cause. Pour un départ, elle dit non. Je lui offre un verre, elle dit oui. Je signe la facture, on se casse. Hey, Conakry, c'est juste de la folie. Conakry, c'est une ville qui bouge, c'est une culture bouillante, c'est des artistes hors normes, c'est la ville qu'il faut venir voir. C'était Rendez-vous à Conakry et moi c'est Awadi Soukonda en international. C'est la Mamao. Et yo les gars, on dit quoi?